Une minute de coaching pour arrêter les ruminations mentales par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Les ruminations mentales, alors comment les stopper? C'est quoi au juste la rumination mentale? Bien, vous n'y manquez pas en cas de situation qui vous préoccupe. Il vous arrive sans doute parfois de ruminer. On appelle ça aussi des cogitations dans l'esprit. Un collègue vous a fait une réflexion désagréable. Un client vous reproche votre manque de compétences. Une erreur pendant un examen et hop, vous êtes parti pour une heure de cogitation qui tourne en rond dans votre conscience. Voici un témoignage. Claire explique qu'elle revit toujours la même scène. Je m'appelle Claire et depuis des mois mon esprit est coincé dans une boucle. Chaque matin, une scène du passé revient sans prévenir. Une phrase que j'aurais dû dire autrement. Un moment où j'ai eu honte. Et aussitôt, tout se met à tourner dans ma tête. Je sens mon moral se serrer, comme si une lourdeur s'installait dans ma poitrine. Je revis chaque détail, chaque mot, chaque regard, et je sais que ça ne sert à rien, mais je n'arrive pas à arrêter. Au travail, je suis là, mais en réalité, je suis ailleurs, enfermé dans un souvenir qui ne veut pas me lâcher. Le soir, c'est pire. Le silence amplifie tout et je m'allonge et mon esprit relance le film. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Je me fatigue, je me juge, je me perds et parfois j'ai l'impression de ne plus vivre ma vie mais de revivre mon passé. En fait, comment se forme dans votre conscience une rumination mentale? En clair, la rumination mentale est un processus psychologique dans lequel votre esprit ressasse sans cesse les mêmes pensées, souvent négatives ou anxieuses. Elle se manifeste par une analyse excessive des événements passés, des erreurs ou des inquiétudes futures, sans qu'absolument aucune solution concrète n'émerge. Pour autant, ce mécanisme de cogitation du même sujet de réflexion crée une illusion de contrôle, alors qu'il entretient en réalité un état de tension intérieure. Les conséquences sont multiples. Fatigue mentale, perte de concentration, baisse de motivation et troubles du sommeil. Alors à long terme, vous avez dû le constater par vous-même, la rumination favorise le stress chronique et peut amplifier les émotions de peur ou de culpabilité. Elle enferme l'esprit dans une boucle stérile où l'action disparaît au profit du doute. Apprendre à la reconnaître, puis à la couper, devient donc essentiel pour retrouver clarté et sérénité. Alors comment passer de la rumination à l'action en un geste mental simple? Vous est-il déjà arrivé de tourner en boucle dans votre tête à vous en rendre esclave? Oui. Alors en pratique, vous réfléchissez, vous analysez, vous imaginez 1000 scénarios et paradoxalement, plus vous pensez, moins vous avancez. Ce phénomène est normal et il ne dit rien de négatif sur vous. Il révèle simplement que votre cerveau a enclenché un mode très particulier, la suranalyse. La bonne nouvelle, c'est que ce mode de cogitation peut être désactivé rapidement et parfois en moins d'une minute grâce à un petit geste mental simple. Alors d'abord, pourquoi nous réfléchissons trop? Rassurez-vous, la rumination n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un mécanisme de protection. Votre cerveau tente d'anticiper, de prévoir, d'éviter le danger. Mais lorsqu'il s'emballe, il crée un cycle mental répétitif épuisant. On peut le résumer par ces 4 étapes. Penser, douter, imaginer et à la fin, bloquer. Ce cycle donne l'illusion d'avancer alors qu'en réalité il vous immobilise. Vous restez coincé dans votre tête, loin de l'action et loin du réel. Le geste mental qui coupe les ruminations mentales. Voici la technique que j'enseigne à mes clients coachés qui m'appellent pour des problèmes de rumination mentale ou de cogitation et qui fonctionne étonnamment assez vite. Elle consiste par nommer l'action, mais pas la pensée. Lorsque vous sentez votre mental s'emballer, ne cherchez pas à arrêter de penser. N'essayez pas. C'est une tâche qui demande une maîtrise du mental avec un entraînement particulier, par exemple avec l'hypnoméditation. Mais là, ce n'est pas le sujet. En revanche, vous pouvez déplacer votre attention. Par exemple, au lieu de vous demander si je me trompe,
Et si ce n'est pas le bon moment, et si je ne suis pas prêt. Alimentez votre conscience par une seule question. Quelle est la prochaine micro-action que je peux faire maintenant? Quelle est la prochaine micro-action que je peux faire maintenant? Eh bien, cette question agit comme un interrupteur mental. Pourquoi? Parce qu'elle coupe la boucle mentale de la rumination et réactive votre capacité à agir. Alors pourquoi cela fonctionne pour stopper les ruminations mentales? Eh bien, l'une des raisons de cette méthode anti-cogitation s'explique parce que votre cerveau ne peut pas être en même temps dans l'analyse abstraite et dans l'action concrète. C'est impossible. Concrètement, lorsque vous nommez une micro-action, vous ramenez votre esprit dans le présent, dans le tangible, dans le réel. Des exemples simples et immédiats? Eh bien, vous devez appeler quelqu'un. Vous hésitez, vous tournez en rond. La solution, c'est micro-action, composez le numéro. Pas parler, mais composer. Vous devez écrire un texte. Vous procrastinez, remettez à plus tard. Micro-action, ouvrir la page, ne pas écrire, mais l'ouvrir. Vous devez ranger, vous vous sentez dépassé. Micro-action, prendre un seul objet, pas ranger la maison, un objet. Ainsi, votre mental se calme et votre énergie se recentre et vous reprenez le contrôle. Voici le rappel essentiel. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Vous n'avez pas besoin d'être sûr et vous n'avez pas besoin d'être prêt. Vous avez seulement besoin d'un premier geste, un geste minuscule, un geste maintenant. C'est ainsi que l'on sort de la tête et que l'on revient dans la vie. Et ces micro-actions sont volontairement minuscules. Elles court-circuitent la peur, la pression, le perfectionnisme. Elles créent un mouvement. Et le mouvement crée la clarté dans votre conscience. Voici 3 autres exercices pour éviter les ruminations et les chasser. Exercice 1. Le stop mental instantané. L'objectif est d'interrompre la boucle de pensée avant qu'elle ne s'installe. Dès que vous sentez une pensée tourner en boucle, dites intérieurement « Stop ». Vous pouvez même le dire à voix basse. Visualisez un panneau rouge qui s'affiche dans votre esprit, et comme un feu de circulation qui bloque le flot des pensées. Respirez profondément une fois, puis déplacez votre attention sur un geste concret. Bouger, écrire, marcher, ranger. Ce simple stop mental crée une rupture neurologique, car votre cerveau comprend que la séquence de rumination est terminée. Deuxième exercice, le switch d'action. L'objectif ici est de transformer une pensée en mouvement. Commencez par identifier la pensée qui vous bloque. Et si je n'y arrive pas? Et si je me trompe? Tout ça tourne en boucle. Reformulez-la en question d'action. Que puis-je faire maintenant, même petit? Faites une micro-action dans les 30 secondes. Écrire une phrase, envoyer un message, ouvrir un document. Le cerveau ne peut pas ruminer et agir en même temps. L'action chasse la pensée comme la lumière chasse l'ombre. Troisième exercice, le nettoyage mental par l'image. L'objectif est de purifier le mental par une visualisation rapide. Fermez les yeux, imaginez que vos pensées sont des nuages sombres au-dessus de votre tête et visualisez un vent doré qui les disperse doucement. Chaque souffle les éloigne, le ciel devient clair. Inspirez la lumière et expirez les nuages. En 1 minute, votre esprit retrouve de l'espace et de la clarté. Un autre exercice, la respiration du nettoyage mental. Il demande une 30aine de secondes. Inspirez profondément, visualisez la pensée négative comme une petite fumée sombre. Expirez en imaginant que cette fumée sort de votre tête. Inspirez une lumière claire, remplacez la pensée par une phrase courte. Je choisis la clarté. Faites-le 3 fois et votre mental va se réinitialiser. Et si la cogitation mentale persiste malgré tout? Enfin, lorsqu'il y a une cogitation qui engendre une obsession et que vous ne parvenez pas à supprimer votre rumination mentale, il est fondamental alors de vous occuper. Trouvez tout prétexte à entamer un travail quelconque pour vous occuper l'esprit. En clair,
Dès que votre esprit recommence à ruminer la situation qui vous préoccupe, sans attendre, mettez-vous en action. Si cela se produit le soir au moment de vous coucher, mettez des écouteurs sur vos oreilles et écoutez une musique qui vous plaît ou une intervention qui vous intéresse. Merci de votre attention et à très bientôt.